Et puis, j'entre dans la vidéo, je me rends compte, je l'entends parler, je l'entends dénoncer les 20 000 $, les 500 millions. Je croyais rêver, je croyais que c'était une blague au départ, mais c'était vrai. Il a parlé. Donc, il a rebondi sur les propos qui ont été tenus par l'avocat député, notamment sur les 20 000 $ et les 500 millions, sans regarder de plus près, sans s'informer. Et comme vient de le dire Patrick, je pense qu'il a commis là une erreur, pour ne pas dire une faute, pour quelqu'un de son niveau. Il aurait dû prendre le temps de lire, de s'informer et de poser des questions. Enfin bref, ça sera à chacun de juger. Moi, je lui ferai confiance s'il faut opérer un membre de famille ou quelque chose comme ça. Mais pour ça, il a montré qu'il n'était pas préparé pour avoir un avis sur une question aussi importante et aussi stratégique. Mais si je devais aller plus loin, puisque lui se prête à la politique, allons dans la politique. Nous savons que le Dr Mukwege est très soutenu par les pays qui ont fermé les yeux devant tout ce que nous avons vécu pendant 30 ans. Très soutenu par ces pays-là. Et nous savons également que le Rwanda n'a jamais vraiment été condamné, alors que c'est le Rwanda qui était la plateforme du coltan du sang et de l'or du sang. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, très peu condamné. Mais quand il s'agit de la RDC, tout le monde dit on ne peut pas toucher, c'est sale, c'est pas propre, disons, rien n'est clair là-bas. Donc on a déporté sur la RDC une saleté venue d'ailleurs. Mais pourquoi on a entretenu cet état de choses pendant si longtemps? Parce que les bien-pensants habituels ont pensé que c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus clean de traiter avec le Rwanda et de renvoyer toute la crasse en RDC et sur la RDC et sur les Congolais. C'est dommage que quelqu'un qui a mené un combat aussi noble que le docteur Mukwege se prête à ce jeu, se laisse prendre dans ce piège. Qui sont ces gens? J'ai ici un rapport de Global Witness, qui est une ONG bien connue au niveau mondial et qui fait énormément d'analyses en ce qui concerne les minerais. Global Witness est appuyé sur des recherches de terrain dans plus de 10 zones minières à travers le nord et le sud Kivu. Elle a mené des entretiens avec plus de 90 personnes, membres du gouvernement, du secteur minier, de la société civile, du monde universitaire et de dizaines de vidéos de témoignages recueillis à travers des chercheurs locaux. Global Witness est arrivé à la conclusion que d'abord, 90% des minerais de 3T exportés par le Rwanda sont introduits illégalement à partir de la RDC. Ils sont arrivés à la conclusion que le Rwanda était bien conscient du volume de production artificiellement gonflé par la contrebande. Et ils sont arrivés à la... Et ils ont même donné le témoignage que plusieurs entreprises mondiales avaient été averties depuis 2013, se sont adressées à des entreprises aussi importantes que Apple, que Intel, que Samsung, que Motorola, que Kyocera. Ils ont informé ces grandes entreprises multinationales que 90% du minerai qu'ils achetaient au Rwanda était issu de la contrebande, était lié à des conflits et provenait